Bonjour à tous. Je viens vous présenter mon projet final sur la planification de l'évaluation des apprentissages. Et comme matière, nous avons choisi les études sociales, neuvième année, et comme résultat d'apprentissage spécifique, l'élève doit être capable d'apprécier les diverses répercussions des politiques gouvernementales sur la citoyenneté et la société canadienne. Alors, comme séquence de mini-leçons pour la première leçon, il est question de l'introduction aux politiques gouvernementales. Alors, l'objectif de cette leçon, à la fin de cette leçon, les élèves seront capables d'identifier différentes politiques gouvernementales canadiennes et expliquer comment ces politiques peuvent influencer la vie des citoyens. Alors, le verbe identifier correspond au niveau souvenir de la taxonomie de Bloom et le verbe expliquer se situe correspond au niveau comprendre de la taxonomie de Bloom. Comme évaluation formative, nous devions faire un remue-ménage collectif et poser des questions à choix multiples et observer des échanges lors des travaux de groupe pour différencier l'apprentissage. Alors, la leçon 2 consiste en l'analyse des répercussions des politiques. L'objectif de cette leçon, à la fin, l'élève devrait être capable de décrire les impacts positifs et négatifs des politiques sur divers groupes sociaux. Alors, le verbe décrire correspond au niveau comprendre et analyser de la taxonomie de Bloom. Alors, comme évaluation formative, nous avons opté pour des fiches d'analyse à compléter par les élèves. Nous avons opté également par des questions ouvertes. Par exemple, comment une politique pourrait être perçue différemment selon les groupes sociaux. Alors, la troisième leçon est intitulée La citoyenneté et l'identité face aux politiques. Alors, comme objectif de cette leçon, l'élève devrait être capable de relier une politique à la notion d'identité canadienne. Alors, le verbe relier correspond au niveau analysé de la taxonomie de Bloom et comme évaluation formative, nous avons opté pour faire un sondage rapide et opté également pour des questions à réponse, les questions à choix multiples. Nous avons également opté pour un tableau en T pour recueillir les critères d'une bonne analyse. Pour la quatrième leçon, le titre est Il est question d'une étude de cas et une présentation. Alors, l'objectif, à la fin de cette leçon, les élèves doivent être capables d'appliquer les connaissances pour analyser une politique et présenter ses répercussions. Alors, le verbe analyser, appliquer, analyser et présenter correspondent respectivement au niveau appliqué, analyser et créer de la taxonomie de Bloom. Et pour l'évaluation formative, nous avons opté pour un retour individuel sur le plan de projet. Nous avons opté pour des feedbacks oraux et écrits avant la remise des travaux finaux. Alors, le plan d'évaluation. En ce qui concerne l'évaluation diagnostique, elle s'effectue en tout début avant la première leçon. Alors, comme méthode, nous avons opté pour les sondages, des questions les sondages ou des questions à choix multiples, plus des remue-ménages sur les connaissances de base. Pour l'évaluation formative, elle se fait tout au long des 4 leçons, alors dès l'introduction jusqu'à la conclusion. Comme méthode utilisée, nous avons opté pour des QCM en début et en fin de leçon pour valider la compréhension. Nous avons également opté pour des questions ouvertes lors des discussions ou des travaux de groupe. Pour l'évaluation sommative, elle s'applique en quatrième leçon lors du projet final, c'est-à-dire à la fin de toutes les séquences d'apprentissage. Alors, comme méthode, nous avons opté pour un projet d'analyse d'une politique gouvernementale présenté sous forme d'affiche ou de compréhension ou de présentation orale, qui sera évalué à l'aide d'une grille co-construite. Alors, les items d'évaluation et co-construction des items. Après discussion nous avons élaboré ce plan, autant pour moi, ce plan de questions co-constructives que vous pouvez observer et les réponses que les élèves ont apportées. Cependant, il est important de noter que les questions à choix multiples des leçons 1, les questions à choix multiples formatives des leçons 3 sont également utilisées comme items d'évaluation ainsi que des questions ouvertes pour encourager la réflexion. Alors,
À la suite de notre grille en T, notre co-construction de la grille des questions, nous avons arrêté cette grille d'évaluation sommative du projet final. Nous avons pu identifier les critères de compréhension des politiques, analyse des répercussions, justification des arguments. Vous pouvez avoir les détails dans le travail qui a été fait, que nous allons vous soumettre tout de suite. Alors, il est important de noter que la grille comprend également des critères de présentation orale ou affiche et la langue et le vocabulaire évalués selon les mêmes niveaux de performance. Nous vous remercions pour votre aimable attention.